La parole à Mme la députée Champlain. Mme la députée Champlain, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Qui est de l'opposition officielle avant de répartir le temps non utilisé. Oui. Il vous reste 28-30. Vous avez du temps. On va essayer d'être sage, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand on parle de nucléaire, il est facile de déraper, il est facile de charrier, il est facile de s'entraîner dans des grands débats. Je n'oserais pas dire de grands débats, parce que c'est pas le cas, mais de grands débats où on peut chacun y arriver avec une série de chiffres et puis noyer tout ce qu'on peut noyer. Mais au-delà, Monsieur le Président, de l'aspect financier, au-delà de la sacro-sainte défense des emplois, j'admets que c'est important, j'en conviens avec tout le monde. Y a-t-il moyen de regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez? Quand le Parti québécois demande depuis des années, particulièrement depuis notre retour dans l'opposition officielle depuis le 8 décembre 2008, on demande d'avoir une commission parlementaire, d'en discuter, d'ouvrir une fois pour toutes le débat, puis je veux même convenir avec mon collègue chef de la deuxième opposition, d'avoir un débat non partisan avec des gens qui vont venir s'exprimer, s'expliquer avec nous, discuter avec nous. Il me semble qu'on pourrait possiblement avancer. Lorsqu'on fait, on débat à nouveau, on met en position des éléments difficiles à évaluer, difficiles à calculer. On prend-tu 800 emplois, 700 emplois, temps plein, temps partiel ou peu importe, puis on met ça en face d'une énergie qui inquiète, et ce n'est pas du charriage que de dire cela, Monsieur le Président. C'est pas parce que ce qui est arrivé à Tchernobyl ou ce qui est arrivé au Japon récemment qui nous fait réagir, de nous entraîner vers cela en laissant voir ou en prétendant qu'on s'en sert pour se faire du capital politique. Monsieur le Président, c'est bas, c'est petit et ça manque, à mon avis, d'arguments. Alors, on peut le faire, c'est facile, c'est la façon la plus facile de le faire. Et je l'ai entendu là, puis je vais le réentendre encore. Vous savez, j'habite pas, Monsieur le Président, sur la planète Mars, là. J'habite en Mauricie. J'habite dans une région qui fait face à la fameuse centrale. J'ai des citoyens de Champlain qui, si un jour, malheureusement, il arrivait, parce que vous savez qu'on contrôle pas la nature, ni vous, ni moi, on l'a vu à Iberville, s'il arrivait des éléments qui pourraient nous amener encore une inquiétude plus grande, ben j'ai des gens de Champlain qui viendraient me voir, s'ils pouvaient encore le faire, puis qui me diraient, as-tu été sérieuse? As-tu réfléchi quand tu étais députée à l'Assemblée nationale? As-tu défendu correctement ce dossier-là? Est-ce que tu es capable de mettre en cause également la vie des gens? Et la vraie question, Monsieur le Président, je regarde mes collègues là, qui ont eu à commenter et qui vont commenter à nouveau, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette énergie-là pour se donner cette fameuse expertise supposément incroyable? Quand on parle avec des gens de France, qu'on parle avec des gens d'Ontario, parce que de temps en temps on sort du Parlement, on parle avec des gens qui sont capables d'émettre des opinions également, puis ils sont bien plus embêtés pour certains d'avoir cette énergie-là entre les pattes que d'avoir autre chose. Alors, Monsieur le Président, on a mis des efforts énormes depuis de nombreuses années pour développer l'énergie électrique, pour développer l'énergie hydro, pour développer ce concept-là qui est notre fierté. J'en conviens, et on continue à la développer, et ça nous suffit amplement. Alors, ma question pratico-pratique, Monsieur le Président, est-ce que j'ai besoin, est-ce que nous avons besoin de cette énergie-là pour l'avenir énergétique du Québec? Ma réponse, c'est non. Non, 3 fois non. Alors, vous savez, Monsieur le Président, là, on pourrait refaire un débat puis répondre à tout ce que j'ai entendu depuis 1 heure. Et une chose que je vais faire au départ, dans ce que j'ai entendu, c'est de m'inscrire en faux, mais totalement en faux, contre le fait que quand on agit contre le nucléaire, on agit contre les travailleurs et contre les régions. Vous savez, là, on peut en beurrer large, là, on peut en mettre épais sur la tranche de pain, là, mais je pense que là, c'est de porter des accusations. Et vous savez, quand on va trop loin dans nos accusations, Monsieur le Président, c'est parce que parfois,
on se défend avec une ardeur dérangeante. Puis quand on se défend trop, c'est parce que des fois, on se sent pas bien dans ce qu'on a pris comme décision. Et je suis pas certaine, moi, que de l'autre côté de cette Chambre, on est tout à fait en accord avec cette filière-là. Et la bonne nouvelle, Monsieur le Président, parce qu'on nous a sorti tantôt de nos anciens collègues qui émettent des opinions différentes, bien, au Parti québécois, on a droit de s'exprimer, même différemment. On a encore ce droit-là, qu'on appelle le droit de la parole. Et s'il y a un droit qui est important comme parlementaire, c'est le droit de la parole. Alors oui, il y a de nos collègues qui partagent peut-être pas l'avis que nous avons donné sur le nucléaire, ou qui ont le droit d'avoir une idée différente. Alors c'est pas parce que des gens pensent différemment de nous qu'il faut les condamner au pilori, et on ne le fera pas. On ne le fera pas. Alors au Parti québécois, on a examiné, on a étudié, nous nous sommes informés, nous avons reçu des experts pour ou contre. On a fait les deux, on s'est donné ces moyens-là, et on en arrive à la conclusion qu'en autant que faire se peut, avant d'engager des sommes d'argent énormes, et parenthèse, qu'on vient pour me dire que les sommes d'argent qui sont là, le quelques 2 millions, ça va être coulé dans le béton. Voyons donc, Monsieur le Président, vous qui êtes ici depuis au-dessus de 30 ans, est-ce que dans votre vie passée, vous avez vu ce genre de réalisation-là? On ne dépassera pas les coûts, on vous le promet, main sur le cœur. Écoutez bien, là, on ne peut pas embarquer dans ça. On sait très bien qu'il va y avoir des dépassements de coûts, comme il y en a eu au niveau énergie électrique, comme il y en a eu ailleurs. Alors, c'est pas une raison qui me ferait changer d'idée ou qui me ferait bouger dans mes opinions. Ce qui me ferait bouger, si demain matin on m'apprend que si je me défais de cette énergie-là nucléaire, qui il y a quelques années, plusieurs années même, pas loin de 40 ans, nous a fait nous diriger dans ce sens-là, si on change aujourd'hui d'idée et on s'enligne sur autre chose en se disant « travaillons différemment, travaillons autrement, mettons nos efforts ailleurs », bien, je pense qu'il faut le regarder avec sérieux. Et s'il y a une des raisons qui m'ont fait en 2008-2009 aller dans le sens de mon parti, aller dans le sens du Parti québécois, c'est parce que des réponses, on n'en a pas. Et quand on veut avoir des réponses et qu'on va avoir une commission et qu'on veut en discuter sérieusement, on nous refuse ce droit. Et à partir de la non-confiance, à partir de preuves comme quoi il faut se méfier parfois des belles paroles et des belles intentions, bien, je n'embarquerai pas toute une population, et particulièrement la population de la Mauricie et du centre du Québec, dans une phase 3, comme dit mon collègue, parce que là, on ne parle pas juste de rabobichonner cette espèce de centrale-là. Là. On en refait une autre, alors on est rendu à Gentilly 3, alors qu'on ne s'est même pas débarrassé des fameux déchets nucléaires de la première centrale. On est pris avec cela. Il y a un mot qui est non parlementaire, je ne le dirai pas, mais ça s'appelle un bâton, vous savez de quelle sorte. On est pogné avec ça, on ne sait pas quoi faire avec ces déchets-là, on ne sait pas où les mettre, mais on est prêt à grossir les déchets pendant encore 20 ans, peut-être 30 ans. C'est ce qu'on appelle pas voir plus loin que le bout de son nez. On regarde à courte vue, puis pendant qu'on est là, on y va. Et on fait ça également ailleurs, Monsieur le Président. On veut le faire là, sur l'utilisation de nos ressources. Oui, on a des ressources au Québec. On a des ressources importantes dans notre sol qui s'appellent des métaux. On parle de gaz de schiste. Ce qui manque dans tous ces débats-là, c'est la vérité, c'est l'explication, c'est les données qui nous permettent de ne pas ravager tout le Québec au nom de toujours la sacro-sainte économie. C'est important, l'économie, il est évident que c'est important. Mais est-ce qu'on va handicaper l'avenir de toute une région du Québec parce qu'il faut exploiter tout ce qui bouge, il faut explorer tout ce qui bouge? Monsieur le Président, je parle moi aussi à des citoyens qui habitent dans une région tout près de la centrale de Gentilly 2. J'ai des amis qui habitent tout près de la centrale Gentilly 2. Non, en aucun temps, Monsieur le Président, je me permettrais de dire à ces gens-là, vous êtes en danger, vous êtes sur une bombe. C'est pas le genre de discours que je vais tenir, parce que je ferais erreur en faisant cela. Je leur dis par contre, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons prendre une bonne décision maintenant, en toute logique, en toute réflexion.
au lieu de entraîner toute une population et toute une région vers une énergie dont nous n'avons pas besoin. Je n'ai pas posé la question aux gens d'Ottawa, là. Hein? Moi, je vis présentement en Mauricie, en face de la centrale Gentilly 2. Quand je passe le long du fleuve, je la regarde. Alors, si, évidemment, il faut tenir compte de l'aspect économique, je vous rappelle, Monsieur le Président, que jamais le Parti québécois ne négligera cet aspect-là, l'aspect économique. Mais il faut regarder plus loin que le bout de notre nez. Il faut regarder avec les éléments de base solides, avec un réalisme, puis avec, je dis, toute l'intelligence dont on est capable. Alors, Monsieur le Président, moi, je veux bien, dans ce débat-là, comprendre que des gens sont d'un avis différent du mien, mais je n'accepterai jamais et je ne porterai jamais sur mes épaules un odieux qu'on veut faire porter, qu'on veut nous faire porter, comme quoi au Parti québécois, on est anti-région, anti-travailleur, anti-tout. De dire cela, c'est d'aller dans ce qu'on appelle le plus bas de l'argument, qui ne se prouve pas, qui ne se prouvera jamais, parce que si un gouvernement, qui est un gouvernement des régions, c'est le gouvernement du Parti québécois, mais on peut le faire en ayant des avis différents, des opinions différentes sur de grands enjeux que sont l'exploitation, l'exploration, le nucléaire, des enjeux qui doivent nous faire réfléchir, parce que dans 50 ou dans 100 ans, on ne sera peut-être plus là, la plupart d'entre nous, mais il y a nos enfants et nos petits-enfants, la génération qui nous suit, qui devra assumer pour les choix que nous aurons faits. Alors, si d'être député à l'Assemblée nationale, c'est de prendre des décisions à courte vue, rapidement, parce que ça rapporte, puis vite, on ramasse le cash, on aura peut-être de l'argent, mais on n'aura peut-être plus vraiment de génération qui pourra en profiter dignement. Alors, Monsieur le Président, merci de m'avoir écouté, et j'espère que les propos qu'on va tenir dans cette Chambre jusqu'à 17 heures ce soir tiendront compte d'arguments plus solides que c'est un parti contre ci, puis un parti contre ça. Merci beaucoup. Merci, Mme Petite-Champêtre, de votre intervention.